Hello, bonjour, 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 comment vas-tu? Hein, je suis certaine que tu es dans de good vibes. Hein. Après la Saint-Valentin hier, tu es certainement en train de profiter encore de cette belle énergie dans laquelle tu as vibré au maximum toute la journée d'hier, n'est-ce pas? Oui. Et quand on vibre dans cette énergie, même si on est amoureux de son partenaire, hein, de l'être qui est à nos côtés, même si on est amoureux de lui, il n'empêche que il arrive un moment que il y ait quand même des conflits dans la relation. Quand il y a des conflits dans la relation, il ne faut pas s'en offusquer, bien au contraire. C'est une crise. Et qui dit crise, dit opportunité. Opportunité d'aller vers l'étape supérieure du couple. Donc, souvent, cette crise se manifeste comment dans le couple? Par des critiques, par des reproches. Pardon. Donc, le lit solo d'aujourd'hui que je voulais te partager porte sur les critiques et les reproches dans le couple. Quand ton partenaire te critique ou bien quand tu critiques ton partenaire, ici on va plutôt se focaliser sur le fait que toi tu subis les critiques de ton partenaire. Quand tu es en face d'un partenaire qui te critique, alors dis-toi toujours, hein, ça c'est la première chose, avant de te fusquer, dis-toi que cela n'a rien à voir avec toi. Absolument rien à voir avec toi. La critique, c'est une façon de projeter à l'extérieur tout son mal-être. Mais il se trouve qu'en le projetant à l'extérieur, ça atteint la personne qui est à nos côtés. Mais quand on travaille à son épanouissement personnel, quand on travaille à comprendre, à découvrir les secrets de l'univers, quand on suit ces vibrations, hein, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit ici, mais l'univers révèle ses secrets à ceux qui osent suivre les instructions de leur cœur. C'est à eux que l'univers révèle ses secrets. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui écoute tes vibrations, qui écoute ton intuition, qui écoute ton instinct, tu risques de prendre personnellement les critiques de ton partenaire. Or, ces critiques n'ont jamais rien à voir avec toi. Rappelle-toi les 4 accords Toltec. Hein? Que ta parole soit parfaitement impeccable. Donc, les critiques de ton partenaire, ses paroles ne sont pas impeccables. Mais toi, le deuxième accord, c'est ne prends rien personnellement. C'est ça, je voulais en venir au deuxième accord. Ne jamais rien prendre personnellement. Pourquoi? Parce que quand ton partenaire te critique, il est juste en train d'exprimer un mal-être qu'il est en train de vivre et qu'il est incapable, c'est le cas de le dire, hein, qu'il est incapable de gérer par lui-même. Et dans la plupart des cas, c'est un appel à l'aide. C'est un appel à l'aide, autrement dit, il demande, dans Un cours au miracle, on parle de l'appel à l'amour. Toutes les critiques que te font des tiers, mais ici, on va se focaliser sur le couple. C'est un appel à l'amour. Pourquoi? Parce que la personne, hein, je ne sais pas si je te l'ai déjà partagé aussi, rappelle-toi que tout, nous sommes,
en face de nous-mêmes. Tout ce qui se passe dans notre monde extérieur reflète ce qui se passe à l'intérieur. Or, ton partenaire, quand il voit ce qui se passe en lui, donc qui n'arrive pas à gérer, alors il va le projeter pour ne pas avoir à le gérer lui-même. Il n'arrive littéralement pas à se défaire de ses conflits intérieurs. Donc, il va le projeter. Mais nous, l'erreur que nous commettons souvent, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur renvoyer ces critiques. Donc, on s'amuse à jouer au ping-pong. Et ça ne donne rien de bon parce que à la fin, la relation finit par se déliter et on se sépare. Or, quand ton partenaire te critique, la première chose, comme je te disais tout à l'heure, ça n'a jamais rien à voir toi. Donc, ne le prends pas personnellement. Ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est d'évaluer à quel point tu aimes ton partenaire. Est-ce que la relation que vous avez est assez solide pour que tu puisses dépasser ces attaques? Parce qu'après tout, les critiques sont des attaques. Que tu puisses dépasser ces attaques. Ça, c'est justement une crise. C'est une opportunité d'évaluer la solidité de votre relation. Parce que quand les critiques reviennent souvent, et si la relation n'est pas solide, ben, on finit par se séparer. Mais quand la relation est solide, moi je vois avec mes parents, leur relation était solide à la base. Sauf que, étant donné leur niveau de conscience et leur conception de la relation de couple, c'était une relation conflictuelle et, à mon sens, dysfonctionnelle. Mais comme à la base, il y avait un réel lien d'amour entre eux, donc la relation à la base était solide, ils ont surmonté ces critiques, ces conflits. Donc chacun a pris sur lui, à quel prix? Ça, c'est en fonction de leur niveau de conscience. Mais aujourd'hui, nous avons élevé notre niveau de conscience. Donc, quand on a affaire à un partenaire qui nous critique, et que ça aboutit à des conflits, et que bien souvent, on veut vouloir reproduire un schéma antérieur, donc à l'instar du schéma de nos parents. Pose-toi la question d'abord de la solidité de votre relation. Est-ce que votre couple est assez solide pour surmonter ce genre de situation toxique, parce que c'est littéralement une situation toxique. Donc, est-ce que votre couple est assez solide? Si c'est assez solide, donc là, on passe à la troisième étape. À ce moment-là, on se pose et on communique. Parce que souvent, ce qui se passe aussi, c'est le manque de communication qui font que les crises se succèdent les unes après les autres. Donc, on passe son temps dans les critiques incessantes, dans les reproches incessants, et on finit par se détruire mutuellement. Mes parents, heureusement, ils ne se sont pas détruits mutuellement, parce que l'amour qu'ils avaient pour leurs enfants, parce que c'est ça aussi, parfois, les enfants peuvent sauver une relation. Je ne dis pas qu'ils sont là pour sauver la relation, mais ils peuvent servir d'outils pour sauver une relation. D'ailleurs, c'est le cas de l'ancienne génération. Moi, je vois la génération de mes parents et celle qui nous a précédés aussi. Souvent, ils supportaient la toxicité de leur relation parce qu'il y avait des enfants, ils ne voulaient pas se séparer à cause des enfants.
Et en voulant rester ensemble pour protéger les enfants, ils ont fini par se rendre compte qu'ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre, donc ils pouvaient continuer leur vie ensemble. Parce qu'il y en a qui, une fois les enfants devenus grands et que les enfants sont partis, finissent par se séparer. Hein. On en a vu, on en a entendu parler. Des couples qui sont restés 20 ans, 30 ans ensemble, quand les enfants partent, ils se réalisent qu'ils n'avaient rien à faire ensemble, qu'ils sont restés ensemble que pour les enfants. Donc, chacun suit son chemin quand ils sont courageux. Et généralement, c'est la femme qui est la plus courageuse, qui prend ses clics et ses claques et qui s'en va. Mais quand la relation à la base était déjà solide, donc basée sur un lien fort d'attachement, on va dire, hein, parce que pour moi, j'ai du mal, hein, c'est mon point de vue, j'ai du mal à appeler ça l'amour. J'ai du mal, parce que pour moi, l'amour, ça ne fait pas de mal. L'amour, ça ne fait pas souffrir. L'amour, c'est la liberté. L'amour, c'est la joie. L'amour, c'est le respect réciproque. Alors, quand on se critique, quand on est dans des conflits incessants, ben, c'est parce que quelque part, on n'a pas de respect pour l'autre. On n'a pas d'estime pour l'autre. On ne le considère pas vraiment. C'est ce que j'ai observé dans les couples, surtout de la relation précédente, de la génération précédente, parce que j'ai l'opportunité aujourd'hui de vivre avec un couple d'une autre génération, avec le regard que j'ai et le recul que j'ai d'observer la différence de fonctionnement et de conception de la vision du couple avec ce que c'est que de la génération actuelle et de ceux qui travaillent à l'élévation de leur conscience. Mais on voit qu'il y a une sacrée différence. Il y en a qui ont fait le choix, malgré les conflits, malgré la toxicité. Hein, c'est comme les gens qui vivent dans des lieux de guerre. Hein. Bah, ils n'ont pas le choix, quoi qu'on a toujours le choix, mais ils sont un peu prisonniers de ces pays en guerre. Ils ne peuvent faire autrement que de se résigner, voilà, c'est ça. Ils se résignent à cette situation-là. Ils vivent dans un pays en guerre et ils se résignent à vivre dans ces conditions-là. Il y en a d'autres qui décident de partir ou de prendre la fuite, de se constituer exilés, de s'exiler. Il y en a qui choisissent de s'exiler, de demander asile dans d'autres pays. Il y en a carrément qui s'immolent, comme on a vu, hein, les cas des gens qui se sont suicidés parce que les conditions, là où ils étaient trop dures. Donc, tu vois qu'on n'est pas toujours tenu de supporter. Donc, si on en revient à une relation, on ne peut pas dire que parce que ils ont vécu dans ces conditions conflictuelles, il y avait tout le temps des crises, des critiques mutuelles. Nos parents, ça fonctionnait comme ça. Nous aussi, on peut fonctionner comme ça. Non, nous avons aujourd'hui beaucoup d'outils grâce à Internet, beaucoup d'outils qui nous permettent de ne pas créer des relations conflictuelles, des relations toxiques, des relations où on est obligé de se résigner, de se supporter parce que c'est comme ça. Ça, c'est une phrase que je ne peux pas, que je ne peux pas entendre. C'est comme ça, supporte seulement. Non, nous avons le choix. Nous sommes maîtres de notre vie. Donc, quand tu as affaire à un partenaire qui te critique, donc, dis-toi d'abord que ce n'est pas personnel. Ensuite, dis-toi que la relation, la critique, c'est une crise interne qu'il est en train de vivre. Et s'il est en train de vivre cette crise interne, conflictuelle en lui, c'est qu'il est en train de vivre une opportunité de grandir. Mais il ne le sait peut-être pas. Et comme il ne sait pas que c'est une opportunité qu'il a de grandir, bah,
vous passez à la communication. Vous communiquez. Et quand vous communiquez, vous voyez si la relation est assez solide pour surmonter justement cette crise. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut surmonter, on peut dépasser les critiques de notre partenaire et même l'emmener à faire un autre choix, tout simplement. Parce que la critique, c'est pas ça qui fait avancer le chemin biblique. On peut l'emmener à faire un autre choix. Ça me fait penser hier, parce que les relations que nous avons avec nos partenaires, ça ressemble un peu aux relations que nous avons avec nos enfants du sexe opposé. Moi, je le vis, mon fils, il est adolescent, et parfois, quand on discute, on a l'impression d'un couple. Hier encore, maman me disait, non, c'est même ce matin, elle me disait, je discutais avec mon fils et c'était une discussion contradictoire, voilà, hein, où euh, il- je le contredisais, il me contredisait. Donc, on était dans une sorte de joute verbale. Et maman nous regardait et me disait, waouh, on dirait un couple, hein? Heureusement que vous avez l'habitude de surmonter ça. Tu vois, c'est ça. Dans, moi, c'est mon fils, c'est normal. C'est normal on puisse surmonter ça. Mais dans les relations de couple conflictuelles, ça se passe aussi comme ça. Mais dans un couple, il y a une possibilité, il y a un risque que si la communication ne fonctionne pas, qu'il y ait littéralement une séparation, qu'on finisse par se séparer. Alors que dans une relation filiale, hein, donc entre une mère et son fils, ou bien entre un père et sa fille, parce que ça se passe souvent entre les enfants de sexe opposé, hein, on en arrive toujours, il y a l'un qui est plus adulte, parce que souvent c'est l'adulte, c'est le père ou c'est la mère, plus adulte, qui va dépasser cette situation de crise pour que le calme, la paix puisse revenir dans la communication. Donc, c'est ça, quand on se critique, quand un partenaire te critique, en fonction de la solidité du lien qu'il y a entre vous, bah, pose l'attitude adulte d'un parent à l'égard de son enfant. Parce que celui qui fait un appel à l'aide, hein, comme je te disais au début de la conversation, c'est un appel à l'aide. Celui qui fait un appel à l'aide est en situation de faiblesse émotionnelle, bien sûr, et en situation de vulnérabilité. Parce que quand tu te sens bien, quand tu es bien dans ta vie, quand tout baigne dans ta vie, tu n'as pas le temps de critiquer ton partenaire. Ça ne t'intéresse pas. Tu es tellement occupé à être heureux, à être joyeux, à être de bonne humeur, que tu n'as pas le temps de le critiquer. Oui, justement, je parlais de l'exemple de mon fils. Ça, c'était ce matin. Mais hier par exemple, on était encore dans cette joute verbale. Et là, c'était lui qui était vraiment lancé dans l'attaque. Et moi, j'ai écouté une superbe chanson de Whitney Houston, justement, en ce moment, la chanson de Whitney Houston, leur duo de Whitney Houston et Mariah Carey, je me le repasse en boucle. J'étais tellement dans cette énergie-là, quand mon fils s'est lancé dans la critique, je suis partie, j'étais tellement occupée, c'est même pas que je n'avais pas envie de l'entendre, mais j'étais tellement pris dans ma chanson que je l'ai laissé à sa critique et je suis venue au salon pour écouter ma chanson. Et lui, là où il est resté, bah, il a oublié aussi. Il ne l'a pas pris personnellement, heureusement, j'ai un enfant sage. Hein? Il y a un enfant sage, même si on se rentre dans le lard souvent, mais il est très sage. Il n'a pas pris personnellement. Et moi, de mon côté, j'ai même pas eu le temps de
de me disputer, entre guillemets, avec lui parce que j'étais occupée à savourer dans la joie et la bonne humeur cette chanson que j'adore. Tu vois, parce que j'étais dans cette énergie de l'amour, d'une vibration élevée. Et dans le couple, c'est pareil. Quand tu te sens bien, quand tu te sens dans des grandes vibrations, dans des vibrations élevées, tu n'as même pas le temps de critiquer ton partenaire. Et même quand il te critique, ça m'est aussi arrivé quand j'étais dans mon ancienne relation, enfin, pas celle qui terminait récemment, mais celui qui m'avait amené à Toulouse, là, mon partenaire qui m'avait amené à Toulouse. Quand dans la maison, j'étais dans une vibration tellement élevée, quand il se mettait à me critiquer, je le regardais, je me disais, waouh, waouh, comme il en a gros sur la patate. Hein. C'était pas de la pitié, hein, loin de là. Il ne s'agit pas de regarder l'autre de haut. Non, il s'agit de compatir. Parce que comme je te le dis, il a un conflit intérieur qu'il n'arrive pas à régler. Donc, il le projette à l'extérieur. Donc, quand il se mettait dans cet état-là, je me disais, waouh, comme il en a gros sur la patate. J'espère que ça va lui passer. Et je vaquais à mes occupations. Je passais à autre chose. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça que tu règles les critiques de ton partenaire en fonction, je le répète encore, on risque de me répéter, en fonction de la solidité de votre relation. Sinon, évidemment, ça se délite. Quand il y a beaucoup plus de conflits que d'amour, d'instants de tendresse, d'instants de joie, hein, bah, la relation, on finit par se séparer, hein, parce que c'est comme de l'eau et de l'huile. L'un est en train d'élever ses vibrations. C'est ce qui s'est passé hein, dans cette relation-là. J'étais littéralement en train d'élever mes vibrations. Et lui, il était toujours au même niveau vibratoire, donc de conscience. Donc, même si sur mon plan conscient, parce que c'était exactement ça, même si sur le plan conscient qui représente 5% de mon cerveau, j'avais envie de sauver cette relation, littéralement, mais les 95% de mon subconscient avaient enregistré l'information que je méritais beaucoup, beaucoup mieux que ça et qu'il fallait que je m'en aille. Comprends donc, ce qui fait qu'on s'est séparés comme l'eau et l'huile. C'est impossible de se mélanger. L'eau et l'huile, c'est séparé. Et moi, je suis allée de mon côté, il est allé de son côté. Mais si le lien qui nous liait était beaucoup plus solide que ça, bah peut-être que lui aussi, voyant que j'élève mes vibrations, il aurait fait le travail vibratoire, lui aussi pour élever ses vibrations, afin de venir me rejoindre là où il était. Tu vois? Et pareil dans la relation que j'ai terminée récemment, là, c'est même pas qu'il fallait l'inviter, c'est moi qui n'ai pas voulu faire l'effort, parce que pour moi, ça faisait un peu trop pour moi de travail, ça faisait trop de travail. Donc, je n'ai pas voulu faire l'effort de l'emmener, de l'appeler à élever ses vibrations. J'ai juste constaté qu'on n'était pas au même niveau de conscience, avec toutes ces critiques, justement, avec toutes ces critiques-là. Donc, j'ai juste constaté qu'on n'était pas au même niveau de conscience. Bah, j'ai pris ma route, je suis partie. Je n'ai pas voulu faire le travail de l'appeler à élever ses vibrations. Donc, c'est ça, c'est en fonction du lien qui vous lie qu'on peut surmonter les critiques par la communication. Voilà, c'était un long solo sur les critiques hein, dans les relations de couple. Et même un peu ça fonctionne aussi dans toutes les autres relations. Hein. Allez, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Toi, en attendant, tu vois ce que fait les hautes vibrations quand tu es dans de good vibes. Bah, ça t'évite de te disputer
Et toi, tout ce que tu veux, c'est toujours continuer à rester sur ton vortex le plus positif possible. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Bye bye. Ciao.